Shalom à tous nos frères et sœurs de présentiel comme à d'autres qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Nous sommes très heureux de vous avoir, très nombreux et surtout de se réunir pour le partage de la précieuse parole de notre Dieu. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Ce dimanche, nous allons voir que les chrétiens qui font tout l'effort possible pour vivre, penser et agir comme ceux qui ne connaissent pas Christ lui rendent un très mauvais service. Même les païens savent que vous les connaîtrez à l'air fouille. Nous allons remettre cet enseignement aux mains du glorieux Saint-Esprit afin qu'il nous conduise jusqu'à la fin. Excellent Père de grâce, le Dieu d'amour et d'éternité, la reconnaissance est tellement immense et inexplicable pour tous tes bienfaits dans notre vie. Nous remettons cet enseignement, ce moment précieux de ta parole, aux mains du Saint-Esprit à ce qu'il puisse nous guider, nous orienter, car c'est lui qui connaît ce que tu veux réellement, qui nous communique ce que tu veux, que nous puissions entendre, être édifiés et être affermis, afin que nous puissions être de véritables disciples qui t'honorent dans toute notre vie, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu pour ce dimanche dans la présence de notre Dieu. Le titre de ce dimanche, c'est « Nous sommes dans le monde, mais pas du monde ». Nous sommes dans le monde, mais pas du monde. Je résume. Nous ne sommes plus dominés par le péché, tenus aux principes de ce monde. De plus, étant transformés à l'image du Christ, notre intérêt aux choses du monde diminue de plus en plus. Nous allons lire la Bible pour essayer de comprendre le véritable message que Dieu nous a envoyé ce matin. La Bible dit dans le livre de 1 Jean chapitre 4, verset 4 jusqu'au verset 6. La Bible dit, « Vous, petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous sommes des dieux. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur, la parole du Seigneur. Avant de commencer de développer cet enseignement ou ce message, j'aimerais que nous retenions une chose. Dans notre marche chrétienne, dans notre vie chrétienne, nous avons 3 étapes très capitales et très primordiales. La première étape, c'est lorsque nous venons en Jésus. C'est lorsque nous acceptons Jésus comme Sauveur et Seigneur. Cette étape, on a besoin de l'évangélisation. On a besoin d'être évangélisé. Et après avoir été évangélisé, deuxième étape, c'est être affermi. On a besoin des affermissements. Afin de conserver, bien entendu, notre foi. Afin de maintenir les chrétiens qui ont accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur dans leur vie, qui sont des bébés spirituels, afin de le préparer dans leur marche avec le Seigneur. Et enfin, troisième étape, c'est
les enseignements. Les enseignements nous permettent, bien entendu, de porter de zèle de l'évangile. Car dans un monde où nous sommes, on peut avoir des épines, des découragements, des insultes. Le diable peut, etc., se lever du matin au soir pour nous attaquer, pour nous affaiblir. Mais si on est bien enseigné, si notre foi est bien enseignée, nous allons aller jusqu'à rencontrer l'époux qui revient bientôt. Car nous préparons bien entendu les disciples pour rencontrer l'époux, y compris nous-mêmes aussi. Alors, cet enseignement, où je peux même dire que c'est un affermissement pour ceux qui ont déjà accepté le Seigneur. Pour ceux qui ont déjà accepté le Seigneur, qui peuvent concevoir ou digérer ce genre de mots que je veux ou de paroles que le bon Dieu veut nous communiquer ce dimanche. Let's go. La Bible nous dit que petits enfants, il nous appelle d'abord de petits enfants. Pourquoi de petits enfants? Parce que nous sommes de petits enfants. Nous sommes nés des nouveaux. Notre vie commence avec Dieu. Et Dieu nous dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, le monde les écoute quand ils lui parlent. Mais vous, le monde ne vous écoute pas parce que le monde n'aime pas ce que vous parlez. Parce que vous êtes des dieux. Alors, notre titre nous parle que nous sommes dans le monde, mais pas du monde. Être dans le monde, mais pas du monde, ce n'est pas le monde physique. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est un système. C'est un système qui a été instauré ou qui est dirigé par le prince de ce monde, qui est le diable. C'est de ça qu'on parle. Nous ne sommes pas du monde. Oui, nous sommes dans le monde. On fait toutes les activités comme eux, comme les païens. Et lorsque je dis les païens, ce n'est pas une insulte. Non. Un païen est celui qui ne connaît pas le Saint-Esprit, qui n'a pas le Saint-Esprit, qui n'a pas la foi en Christ Jésus, notre Sauveur. Mais c'est un être humain qui peut aussi avoir justement de qualité sociale, etc. Voilà, dans la société, il peut être une bonne personne. Mais il n'a pas le Saint-Esprit en lui, il ne connaît pas le Saint-Esprit et il n'a pas cru en notre Sauveur Jésus. Et il ne suit pas sa voie. C'est un païen, mais ce n'est pas une insulte. Alors nous ne devons pas faire comme eux. Au contraire, ou plutôt, ce sont eux qui doivent venir parce qu'ils nous voient que nous sommes différents d'eux. Par rapport à quoi? Par rapport à notre manière d'agir. Par rapport à quoi? Par rapport à notre manière de faire les choses. Et celui qui est plus grand et est en nous, c'est qui celui qui est plus grand? Parce que le Saint-Esprit est grand, est plus grand que le mauvais esprit. Le glorieux Saint-Esprit qui est en nous, que nous avons reçu, est plus grand que tous les mauvais esprits qui peuvent nous déstabiliser moralement, spirituellement, physiquement, financièrement, etc. Même professionnellement. Amen. Et nous l'avons reçu. Alors, celui qui a reçu cet esprit, celui qui a en lui, celui qui est plus grand que celui qui est dans le monde ici, doit avoir, bien entendu, le caractère de celui-là qui est plus grand et qui vit en nous et qui habite en nous. On ne peut pas arriver jusqu'en Cana avec les mêmes comportements qu'on a laissés ou qu'on devrait laisser en Égypte. Amen. D'ailleurs,
le serpent de Moïse avait avalé les serpents de Pharaon. Si nous avons accepté Jésus comme Christ est notre Sauveur et Seigneur, normalement, toute notre vie ancienne a été passée et il nous a donné une autre vie, une nouvelle vie, des nouveaux caractères. Notre ancien caractère a été passé, oublié. Nous ne devons pas le reproduire dans le monde où on vit. Attention, et ne mélangeons pas les choses. Je suis doux avec ceux qui ne connaissent pas Dieu. On leur parle avec beaucoup d'affection, beaucoup de douceur. Et ceux qui ont déjà accepté Jésus comme leur Sauveur et Seigneur doivent ouvrir leurs oreilles car ils ont commencé une nouvelle vie. Y compris nous tous. Nous avons une nouvelle vie, une marche chrétienne à honorer, à respecter, à obéir. Amen. Et cette marche chrétienne que nous sommes en train de marcher petit à petit est justement pour aller à la rencontre de Jésus, de Christ, l'époux qui revient bientôt. Et nous ne pouvons pas aller comme nous voulons. Non. Ou comme notre manière d'agir nous pousse de faire ou de vivre. Non. Sinon, nous rendons à Christ un très mauvais service. Nous ne l'honorons pas normalement. Parce que nous devons nous démarquer par le fruit que nous portons. Nous portons quel genre de fruits dans la société, au milieu de païens, au milieu des gens qui ne partagent pas avec nous la même foi, au milieu de nos familles qui persécutent ceux qui prient, au milieu du quartier, dans un quartier, au travail, devant les gens qui ne partagent pas avec vous la même foi. Vous êtes ambassadeur de Christ, là où vous êtes. Et vous devez représenter l'image de Christ que vous avez reçue. Et non nous conformer comme ces gens-là. Et non vivre comme eux qui sont dans le monde et qui se croient être du monde. Non. On peut tout partager. Le même train, le même avion, le même métro, le même immeuble, si à ce qu'ils vivent dans les immeubles, le même boutique, les mêmes stores, les mêmes banques, etc. Mais nous ne sommes pas du milieu d'eux. Ce n'est pas physiquement, spirituellement. Nous ne sommes pas du milieu d'eux. Et ça va se démarquer. Et notre manière de faire les choses va les attirer parce que c'est lui qui en est plus grand que celui qui les anime. Amen. Celui qui en est plus grand que celui qui les anime. Et celui qui connaît Dieu va nous écouter. Et celui qui ne connaît pas Dieu ne va pas nous écouter. Il ne va pas suivre parce qu'il ne connaît pas ces choses. Parce qu'il ne peut pas digérer ces choses. Alors, nous sommes interpellés à communiquer la présence de Dieu dans nos milieux habituels, dans nos milieux où nous fréquentons. Le fruit du Saint-Esprit doit se manifester. Parce que nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde. C'est pour un but précis. C'est pour glorifier Dieu. C'est pour honorer l'image de Dieu que nous avons, que nous sommes. Car nous sommes créés à son image. Et nous avons le nom du chrétien. Lorsque nous portons ces noms-là, les noms ne nous appartiennent pas. Le nom appartient à Christ.
Et nous, en tant qu'humains, qui ont cru en lui, nous avons pris son identité et son identité est en nous. Et il a dit qu'il va nous envoyer le Saint-Esprit, l'Esprit fort, l'Esprit Saint de Dieu pour nous diriger dans la bonne direction, pour nous dire toutes sortes de vérités que nous devons normalement entendre, afin d'honorer sa présence. Nous sommes au temps de la grâce. Votre ancienne vie est passée pas par vos efforts. Mais comment n'avez-vous pas accepté pour vivre comme les gracieux? Acceptons, frère. Et laissons la place au Saint-Esprit pour nous aider à être transformés réellement. Amen. Lisons la Bible. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 17, versets 14 à 15. La Bible dit: je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais les préserver du mal. La parole du Seigneur. C'est Jésus qui intercède pour nous, qui parle à Dieu, que je les ai donné ta parole, et le monde le déteste. Le monde le haït. Le monde le hait, je peux dire. Le monde ne les aime pas. Parce qu'ils ont ta parole. Et celui qui a la parole de Dieu et qui est apprécié dans le monde, par le monde, et qui aime les choses du monde, il faut se poser des questions sur sa conversion. Celui qui a accepté le Seigneur, qui a reçu sa parole, qui a reçu son esprit et qui avale, qui médite sa parole matin, midi et soir et qui aime les choses de Dieu, vous devez vous poser des questions par rapport à sa conversion. Car le monde n'aime pas ceux qui ont reçu la parole de Dieu et ceux qui produisent le fruit du Saint-Esprit. Et comment vous devez vous attacher à ces choses? Et la Bible dit que je ne vous prie pas, Seigneur, de les ôter, mais de les préserver. En comment? En nous envoyant son esprit pour nous guider, pour nous orienter, pour nous montrer le bon chemin, pour nous affermir encore davantage, à ne pas céder, à ne pas abandonner au milieu de tentations, au milieu de toutes formes de séduction que nous pouvons rencontrer sur notre chemin. Alors, nous avons une responsabilité d'honorer Dieu dans notre vie. Dans notre vie, parce que nous sommes créés à son image. Et son image est en nous. Nous n'avons aucune excuse face au péché. Je répète, nous n'avons aucune excuse face au péché. Parce que le glorieux Saint-Esprit est en nous pour nous aider à vivre une vie que nous-mêmes, en tant qu'humains, ne pouvons pas vivre pour plaire à Dieu. Nous ne sommes pas du monde. On ne peut pas aussi aimer les choses du monde. Et au moment où nous sommes transformés à l'image du Christ, bien entendu que notre intérêt aux choses du monde diminue de plus en plus. On ne peut plus avoir envie de nous occuper de ces choses du monde vaines, passagères, éphémères. Amen. Parce que le glorieux Saint-Esprit est en nous. Et automatiquement, nous allons porter les fruits, nous allons avoir les fruits du Saint-Esprit. Alors, affermissons-nous bien. Marchons bien
Ne reculons pas. Ne regardons pas derrière comme la femme de Lot. La marche est devant. Le chemin est devant. Avançons. Glorifions Dieu dans chacune de nos actions, de nos circonstances, de nos épreuves. Car derrière chaque épreuve se cache la main de Dieu. Il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors, si vous croyez, Dieu va vous aider à vivre comme il veut. Le Saint-Esprit est là. Il veut justement que vous puissiez laisser la place. Parce qu'il est venu pour vous aider. Il n'est pas venu pour vivre avec vous comme un simple compagnon, non. Il a un travail qu'il est venu faire en vous. Laissez-lui la place. Et vous ne vivrez pas comme c'est du monde. Et vous vivrez comme de véritables passagers, de véritables disciples de Christ qui entendent leur époux. Car l'époux revient bientôt. Alléluia. On ne peut pas vivre comme eux. Nous ne sommes pas du monde. Oui, nous sommes dans le monde. On ne refuse pas. Mais pas du monde. Amen. Pas du monde. Et la Bible va jusqu'à nous dire dans 1 Jean chapitre 5 verset 19 à 20. Écoutez. La Bible dit, nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ, la parole du Seigneur. La Bible est très claire que tout ce monde est sous la puissance du malin. Nous sommes des dieux. Et Jésus-Christ nous a donné l'intelligence pour que nous puissions connaître le véritable. Et ce véritable-là, qui est le plus grand et qui vit en nous. Nous n'avons aucune excuse. Non. De compromettre à quoi que ce soit. On a laissé le monde, nous devons foncer toujours. Nous devons aller de l'avant. Ne regardons pas à gauche ni à droite dans notre marche chrétienne. Ayons une intelligence. Ne tombons pas dans le piège du diable, le plaisir, des sentiments du monde, dans un comportement du monde. Non. Vous devez, et nous tous devons normalement, ressembler au Christ. Ressembler à tout ce que le Seigneur est capable d'agir dans la société. Afin que nous puissions attirer ces gens-là qui ne connaissaient pas Christ. Vous savez, c'était un jour... Dernièrement ici, le week-end passé, je marchais avec mon épouse. On était quelque part, on rentrait et vu que c'était pas loin, on marchait à pied. J'avais vu une dame avec de charges en main, avec des sacs lourds. Elle voulait, je ne sais pas, elle voulait traverser la route. Mais ça pesait réellement. Moi, je suis allé, je l'ai aidé. On a traversé avec. Et madame aussi. Et après, madame m'a posé la question. Après, elle est partie. Elle a dit merci, merci, thank you. Et madame a dit, est-ce qu'il faut toujours l'aider? Je lui ai répondu, oui. Je suis pasteur. Elle me dit, oui, vous savez, ce sont les femmes. Hein. Et elle me dit que, est-ce qu'elle connaît que vous êtes pasteur? Je lui dis que non, même si elle ne connaît pas que je suis pasteur, mais Dieu me voit. Elle a dit, ah d'accord. Vous savez, nous n'avons pas besoin que les gens nous connaissent et que nous sommes des chrétiens par le nom. Ou on n'écrira jamais ici sur notre front que nous sommes des chrétiens. Ou que nous sommes des croyants en Christ Jésus, non. C'est notre caractère. C'est notre manière d'agir.
tu dois témoigner que ces gens-là sont des bonnes personnes, sont des personnes qui connaissent Dieu, qui connaissent Dieu plutôt, sont des hommes qui connaissent Dieu, sont des femmes qui connaissent Dieu. Parce que les bonnes choses réellement doivent nous appartenir. Les bonnes actions doivent nous appartenir. Les bonnes actions, le bon caractère, les bonnes réactions face aux bêtises, face à toutes les formes de tentations dans le monde ici, doivent être notre part parce que nous avons l'Esprit de Dieu qui va nous aider, même comment répondre, même comment éviter qu'une erreur ne puisse pas se produire dans notre parcours. Au cas où nous ne faisons pas ces choses, bien entendu, nous serons très loin de la présence de Dieu. Et nous pouvons dire que nous aimons Dieu, nous sommes des chrétiens, nous sommes des croyants en Christ Jésus, et pourtant notre vie ne correspond pas. Notre vie est aux antipodes de ce qui devrait normalement être le chrétien, les enfants de Dieu. Il faut que ce que nous disons et ce que nous faisons et ce que nous entendons comme prédication, comme enseignement, comme affermissement, etc. à l'Église soit lié à nos attributions classiques. Amen. Il faut que tout ce que vous écoutez, tout ce que vous enseignez, tout ce que je vous prêche, soit lié à vos attributions classiques. Il ne faut pas qu'il y ait une différence entre ce que la Bible dit et ce que vous vivez. Car nous ne sommes pas du monde. Et nous devons nous démarquer par notre manière de faire, de vivre, d'agir. Et Christ nous a envoyé son esprit pour nous aider à faire toutes ces choses, à accomplir toutes ces choses. Nous ne sommes pas du monde. Oui, nous sommes dans le monde, mais pas du monde. Et nous devons comprendre une chose que Romains nous dit, Romains 12, 1 à 2, la Bible dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La parole du Seigneur. D'abord, la Bible nous dit, nous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, de ne pas d'offrir, bien entendu, nos corps comme un sacrifice. Ce n'est pas nous sacrifier comme Christ a déjà fait, mais justement, ne pas nous conformer à ce siècle présent. Parce que nous ne sommes pas du monde. On ne peut pas se conformer à ce siècle présent. Parce que nous sommes dans le monde, mais pas du monde. Nous devons offrir notre corps. Cela veut dire que notre manière de faire les choses, de vivre, de penser, doivent justement être liées à ce que Christ aime, à ce qui est bon, à ce qui est agréable et à ce qui est parfait devant Dieu et devant les hommes. Devant Dieu, parce que Dieu ne descendra pas maintenant pour être aperçu dans la rue, mais on peut rencontrer une personne, mais Dieu nous voit. Dieu nous observe. Le dimanche, vous pouvez être à l'église, mais le lundi, votre réaction dans la rue, dans le travail que vous travaillez, au quartier que vous êtes, contredit tout ce que le pasteur vous a prêché. Ne vous conformez pas à ce siècle présent. Parce que nous sommes dans le monde, mais pas du monde.
Amen. Et surtout, nous ne sommes plus sous la domination du péché, tenu au principe de ce monde. Au principe de ce monde, ça veut dire que dans un monde auquel on vit, le principe de ce monde voit la nudité sexy ou appelle la nudité sexy. Lorsque la personne est nue, on dit ça, elle est sexy. Lorsqu'elle fait les choses négatives, bizarres, horribles, les gens applaudissent. Parce que le principe de ce monde, parce que le système de ce monde va avec. Mais nous, Dieu nous dit que nous sommes des dieux. Et nous devons renouveler notre intelligence afin de ne pas nous conformer à ce siècle présent, à ces gens-là, aux païens, qui n'est pas une insulte, bien entendu. J'ai expliqué au début. Amen. On ne peut pas suivre ces gens-là, on ne peut pas suivre les païens qui appellent le mal le bien, qui appellent le bien le mal. Amen. Parce qu'eux n'ont pas ne sont pas conduits par le Saint-Esprit. Et en plus de cela, ils ont leur esprit qui les dirige et qui les anime, qui les pousse à faire ces choses. Amen. Qui les pousse à obéir à leur maître, Satan. Mais nous devons aussi obéir à notre maître Jésus. Et à Dieu qui nous a créés. Et à Dieu qui nous a dit de vivre comme il veut, comme il demande. Alors, nous n'avons pas d'intérêt à nous soumettre à leurs principes de ce siècle présent. Commencez à mettre votre téléphone devant et commencez à danser nu. Je dis bien à moitié nu. Ce n'est pas vivre comme Dieu veut. Je dis bien cet enseignement, ce n'est pas pour les païens. C'est pour les gens qui ont accepté le Seigneur, qui veulent marcher avec Christ, qui veulent se débarrasser des sottises de ce monde, de saleté de ce monde, car nous ne sommes pas du monde. Vous placez votre téléphone et vous dansez à moitié nu devant vos frères, parce que vos frères aussi voient ça, votre nudité, et les gens applaudissent, et les gens commentent de sexy, et les gens, toutes les formes d'appréciation, et vous trouvez ça normal? Non, nous ne sommes pas du monde. Nous ne pouvons pas cautionner ces choses. Même nos yeux peuvent aussi être affectés. Amen. Et des chrétiens aussi, qui le font. Les dimanches, ils viennent à l'église. Mais la semaine, ils font ces choses. Ils font ces choses. Nous ne sommes pas du monde. Nous ne sommes pas du monde. Et nous ne sommes plus dominés par le péché tenu au principe de ce monde. Ce sont des péchés, c'est un péché parce que vous envoûtez d'autres frères. Vous les donnez de mauvaises envies que vous ne saurez pas les satisfaire, qu'eux-mêmes vont commencer à se satisfaire et le pousser où? Dans le péché, à commettre de l'immoralité sexuelle. Mais pourquoi? Même de chrétiens le font. Et Dieu déteste tout ça. Alors nous avons accepté Christ comme Sauveur et Seigneur. Nous devons nous convenir avec lui, comme nous dit Amos 3.3. Est-ce que deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans être convenus? Quand vous avez accepté Christ comme Sauveur et Seigneur, vous devez vous convenir avec lui. Quand je vais marcher avec toi, qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi mon intérêt? Où est-ce que je peux m'arrêter? Ou qu'est-ce que je peux regarder ou ne pas regarder? C'est important, frère. Ne vous laissez pas à la merci du diable. Ne vous laissez pas aux séductions de ce monde. Nous ne sommes pas du monde.
nous insistons et nous devons renouveler notre intelligence. Nous devons renouveler notre intelligence pour savoir poser des actes qui sont bons, qui sont agréables et qui sont parfaits devant Dieu. Parce que nous ne sommes pas du monde. Amen. Alors, ceux qui ont compris vont essayer de changer, vont essayer de rééduquer leurs enfants. Vous avez peut-être des grands enfants et votre fille s'habille bizarrement. Son ventre est dehors. Ses seins sont dehors. Ses fesses sont dehors. Et vous dites que c'est la mode. C'est ce qu'ils font ici. Oh, c'est l'Occident. N'accusez pas l'Occident. Nous avons la même Bible, la même parole de Dieu que nous lisons. Et nous devons nous conformer comme Dieu demande. Nous ne devons pas nous conformer à ce siècle présent, et plutôt renouveler notre intelligence afin d'agir ce qui est bon, agréable et parfait devant Dieu. Ne laissez quoi que ce soit pas vous influencer. Non. Soyez prêts, le pour revient. Et quand il va revenir, nous voulons que tous, nous puissions aller le rencontrer. Nous tous, nous puissions aller le rencontrer. Rappelez-vous, ou allez lire ce qu'il disait aux sept églises sur le livre de l'Apocalypse. À ceux qui vont garder, à celui qui gardera sa parole, il lui fera habiller une robe blanche. Lisez le livre de l'Apocalypse. Le Seigneur revient bientôt. Et ne nous conformons pas comme les gens de ce siècle présent. Renouvelons notre intelligence afin de savoir distinguer ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait devant notre Dieu. L'Esprit Saint est en nous. On ne demande pas que nous-mêmes nous puissions aller vivre avec une force pour plaire à Dieu. Il est là. Il va nous aider à vivre une vie agréable, une vie bonne et une vie parfaite devant Dieu. Car nous sommes mis à part. Nous sommes ses élus. Nous sommes ses choisis. Nous sommes ses rachetés. Alors, tous les rachetés du monde entier, je vous envoie de l'amour. Je vous envoie des encouragements. Je vous envoie de la parole de Dieu qui nous dit de nous renouveler, de renouveler notre intelligence et de retenir que nous ne sommes pas du monde. Nous pouvons être dans le monde, bien entendu, mais pas du monde. On va se retrouver dimanche prochain pour la suite de notre numéro. Votre frère, Pasteur Racheté.